Alors ça y est, nous voici à Trélay, toujours. Toujours à Trélay, on reste dans la région. Trélay, on est devant Sylvie. C'est Jean-Paul qui nous a envoyés ici. Et puis on va... je dis qu'on va sonner, non? Il y a une petite clochette ici. Ah mais tu vois déjà, on est dans un coin de paradis là. Et ouais, la petite sonnette, la petite cloche, magnifique, vers le chalet. Bonjour Sylvie, comment ça va? Mais fort bien. Andrea et Karine. Enchantée. Magnifique Sylvie. de vous rencontrer. Du podcast Le Fil, c'est Jean-Paul qui nous envoie. Est-ce que vous acceptez de reprendre le fil? Avec grand bonheur, si c'est Jean-Paul. Le Fil. Merci beaucoup de nous accueillir ici, Karine et moi. Alors moi, j'aimerais comprendre qui est Sylvie, qui est la vraie Sylvie. Alors d'abord, bienvenue à vous. Je suis ravie aussi de vous accueillir chez moi. Est-ce que je le sais moi-même qui je suis? C'est quand même l'œuvre d'une vie, ça. Hein. Alors c'est vrai que c'est aussi la question que je me suis posée depuis fort longtemps. C'est un sujet, tout ce qui est psychologie et autres, qui m'a toujours intéressée. Et petit à petit, je crois que je sais un tout petit peu mieux ce que je suis. Je vais être assez basique au départ. Je suis avant tout enseignante, parce que partout où je passe, j'enseigne. Donc quand on a un certain âge et qu'on se retourne, c'est un peu plus facile de voir quel est le parcours. Et puis il y a rien à faire. Quoi qu'il se passe, à un moment, j'enseigne. Après, je pense que je fais partie des personnes qui sont plutôt curieuses. J'ai de la chance d'aimer apprendre. Donc ça facilite les choses. Et aujourd'hui, là, j'aurai 70 ans dans 4 mois. Je continue à apprendre et ce que j'apprends, heureusement, j'ai choisi quand même, ça c'est le grand avantage du passage à la retraite, c'est qu'on choisit ce qu'on fait. Je me passionne pour ce qui est taoïsme et puis les arts taoïstes au sens large. J'apprends un peu le chinois parce que j'ai compris aussi que si à nos âges, à mon âge, je parle pas de vous, hein, à nos âges, les anciens, si on travaille pas, mais même physiquement sur quelque chose, ça part en cacahuète, quoi. Et ça veut dire qu'il faut y mettre du sien, mais j'ai la chance, comme je vous dis, d'être plutôt enthousiaste et puis d'aimer comprendre les choses. Ça se voit, hein, vous avez un grand sourire, vous rayonnez. Sylvie, c'est Jean-Paul qui vous a donné le fil. Quel est le lien qui vous unit à lui? Alors, Jean-Paul, je suis arrivée dans ce village il y a, on va dire, 12-14 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il fait partie des personnages du village. Donc, à un moment, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle les Festifs. Et dans ce cadre-là, on a fait connaissance. Et puis, le point supplémentaire, c'est que je savais qu'il avait un petit bout de vignoble. Et n'étant pas du tout né par là et n'ayant pas plongé dans ce type de société, je lui ai demandé s'il était d'accord de m'apprendre ce que c'était un peu que la vigne et si je pouvais occasionnellement même lui donner un coup de main parce que je suis plutôt kinesthésique et c'est par là que j'apprends. Et puis il a gentiment accepté. Et vous êtes devenus amis? Oui, enfin on se voit pas beaucoup, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à partager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la place qu'a l'amitié dans votre vie? Alors elle est importante, très importante. Et comme j'ai quand même pratiqué, j'ai travaillé dans un milieu très social avec beaucoup de personnes alentour, je peux dire que je me suis construite de tout temps avec les liens, avec les amitiés, avec les copinages, avec le social. Ça a été essentiel pour moi. Et du coup, vieillissant, ça s'est largement transformé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'amis. Mais je dirais en même temps, c'est un peu comme des liens qui peuvent être familiaux. La seule importance, c'est que ce soit quelque chose de vrai, de profond, réciproque. Et pour ça, j'ai parfois quitté aussi des personnes, même amicalement parlant,
parce que j'y trouvais plus mon compte. Et j'ai un peu mieux compris, et c'est bien sûr que le Covid est passé par là, hein, et ça a été pour moi un moment où j'ai beaucoup remis en question les groupes auxquels j'appartenais, et je les ai quittés quand ça avait finalement plus de sens, si c'était devenu une habitude ou autre. Et ça, c'était un des grands bienfaits de ce moment-là, c'est qu'il m'a personnellement en tout cas forcé à être très au clair sur ce qui était important pour moi, ce qui était bon pour moi, et pour l'autre aussi. Et pas rester dans des faux semblants ou dans la tiédeur. Et comment sont vos amis? C'est un miroir? Pas forcément, non. Si je pense à 2-3 personnes, je dirais que souvent il faut bien sûr qu'il y ait un faisceau commun. Et j'aime bien avoir des amis qui me confrontent. Donc c'est fait de manière correcte. Et réciproquement, j'hésiterai pas. Quoique, est-ce que je peux faire un petit joint avec le lien Bien sûr. de ma fille, par exemple? Et c'est un grand travail que je fais et que j'ai fait grâce à elle deux, mais aussi grâce à elle parce que cette jeunesse est bien sûr, comme on l'était, sûre de tout. Et j'ai tout un travail à faire sur moi encore pour pas que ça me mette en rivalité. Si j'ai besoin d'être confrontée, je sais qui appeler. Je vais voir Angie et quand on parle, de toute façon, on va pas être d'accord à un moment ou à un autre. Donc, la confrontation est présente et heureusement, le lien l'est tout autant. Ce qui fait qu'on peut, de temps en temps, partir un peu en live parce qu'on a des tempéraments un peu chauds. Et voilà. Et donc, vous parliez de vos filles. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire le contexte familial? Alors, le contexte actuel, j'ai donc un ex-mari. J'ai adopté avec lui 2 filles colombiennes qui ont aujourd'hui 29 et 31. Qui sont deux magnifiques femmes qui ont avancé dans des conditions pas très faciles puisqu'il y a eu un déplacement de lieu de vie. Et autant la petite a toujours dit, mais moi je regardais le ciel et quand je voyais des avions passer, je disais un jour je partirai. Donc pour elle, il n'y a jamais eu de doute ni sur le départ, ni sur le fait d'être ici. Alors que la grande sœur donc la petite avait presque 5 ans et la grande sœur avait quand même 7 ans et demi. C'était un autre enjeu pour elle, hein. On dit 7 ans, l'âge de raison. Ça a été plus compliqué pour Lorena. D'abord, elle s'est accrochée à des gens qui étaient là-bas à l'aéroport. Après, elle s'est quand même laissée faire parce que les 2 filles étant très, très liées au départ, elle avait aussi très envie de vivre aussi autre chose. C'était sûrement pas conscient formulé, mais elle vivait quand même dans la pauvreté, dans des conditions difficiles. Donc, aujourd'hui, Lorena habite à Renan avec un enfant de 4 ans, Adem, mon petit-fils, et son mari, Asdine. Ils sont actuellement en Algérie pour un mois de vacances. Et puis Angie, elle habite pas très loin d'ici, à Nyon. Elle a suivi des études de haute couture à l'école l'HEP de Lausanne. Et elle peine un peu à trouver dans son milieu. Et aujourd'hui, j'ai un excellent rapport avec les 2. C'était pas gagné. Avec l'adolescence, avec Lorena, ça a été, en termes de lien, beaucoup plus compliqué. Angie, ça a été assez immédiat, mais après, là, c'est des tempéraments. Et des petites colombiennes quand même, hein. Elles viennent avec leur culture et c'est du genre même pas peur et qui fonçaient dans tout ce qui était possible comme écueil et comme tentative de comprendre les choses. Voilà. Alors aujourd'hui, je vis seule ici. J'ai vécu un moment avec elles 2 en bas. Elles habitaient les 2 en bas. Avec Lorena, qui a commencé peu de temps après à suivre une formation d'éducatrice de la petite enfance à Nyon. Elle a été placée parce qu'il y a la protection de la jeunesse, la police, en VAU, tout, qui s'en sont mêlés, et heureusement. Donc ils l'ont déplacée, ils l'ont mis chez le papa pour qu'il s'en occupe davantage et surtout qu'elle soit plus autonome. Et puis je pense que le fait aussi de séparer les 2 filles, c'était un moment, vraiment une nécessité. Et puis ensuite, voilà, j'ai vécu... Je vis ici seule maintenant depuis, on va dire 7-8 ans. Alors ce qu'on sent ici quand on arrive, c'est, moi je dirais, même des liens avec l'invisible,
de la spiritualité. Jean-Paul nous a dit aussi que vous parliez avec vos plantes. Moi j'ai vu que vous parliez en tout cas avec les insectes. C'est ça. Ils vous écoutent. Ah oui, c'est ça. J'ai vu ça. Ça marche pas toujours. L'amitié, est-ce que vous avez rencontré certaines personnes qui vous ont dirigé dans ce parcours spirituel? Ou c'était quelque chose d'inné chez vous? Ouais, alors je vais reprendre l'histoire un petit peu au début. C'est que j'avais une maman qui était très branchée spiritualité. Elle était dans ce qu'on appelle la science chrétienne. S'il y a un lien que j'ai eu avec elle, je dirais qu'il n'y en a pas eu franchement d'autres d'agréables, c'est vraiment celui-là. Et en tant qu'enfant, est-ce que c'est dû à ça? Mais je pense que c'est aussi intrinsèque, je dirais, à mon être. En gros, j'y croyais. J'avais une foi assez incroyable, assez immense. Et je dirais qu'elle ne m'a jamais quittée. Elle a pu être mise à l'épreuve, hein. Ça c'est même comme ça qu'on la teste. Et par la suite, j'étais tout de suite intéressée par tout ce qui est chamanisme et autres, ça de manière assez naturelle. Donc j'ai suivi des stages, j'ai toujours suivi plein de formations. J'ai aussi beaucoup eu de mentors. Quand ça a été très difficile avec les 2 filles dans leur période très chaude de l'adolescence, j'avais un mentor et un deuxième. Mais j'ai été très fâchée à un moment avec l'église de ma mère. Et puis je me suis dit, moi en tout cas, je suis citoyenne du monde et puis me parlez pas de religion. Et un jour, une amie me dit qu'elle voulait suivre un stage de bouddhisme à Montchardon. Je dis, ouh, j'adore ça, je viens avec toi. Et là, j'ai enclenché quelque chose de différent. C'est-à-dire que je me suis intéressée au bouddhisme. J'ai rencontré plus tard, 10 ans plus tard, une autre personne qui, elle, s'intéressait à l'hindouisme. Et puis là, il parlait d'un maître incarné. Je me dis, un maître incarné, ça, je veux voir. Et du coup, je me suis intéressée à l'hindouisme. J'ai plongé dans l'hindouisme. J'ai été en Inde, je ne sais combien de fois, rencontrer ce maître incarné. Et puis, il y a eu le Covid, de nouveau. Et je me suis dit, ok, là j'arrête, maintenant c'est bon, les maîtres extérieurs, je vais m'occuper de mon maître intérieur. Et c'est ce que j'ai tâché de faire au mieux. Puis à un moment, comme je faisais beaucoup de Qigong, je l'enseignais déjà depuis pas mal d'années, je me suis dit, mais je me sens un peu courte quand même. Parce que j'enseigne le Qigong, c'est taoïste, c'est quoi le taoïsme? Bon, ok, allez, je vais aller voir ce que c'est que le taoïsme, mais jamais, à aucun moment, je n'ai imaginé que j'en ferais quelque chose. Et puis voilà, comme je suis curieuse, j'ai commencé à apprendre, et puis je suis entrée dans les arts taoïstes. Où vous êtes toujours aujourd'hui? Où je suis toujours, jusqu'à quand on ne sait pas. Mais en fait, je finis le lien. En fait, c'est que à un moment, je me suis dit, ok, c'est bien de vouloir être son propre maître, mais je sais qu'on est sûrement la personne qu'il est le plus difficile à débusquer. Je me suis dit, là, il va falloir que je me reconfronte à quelqu'un. Il y a des angles morts, pour appeler ça comme ça, qu'on a chez soi. On peut pas les voir, et je me dis, j'ai plus de compagnons, mes filles sont à distance, mes amis, je les choisis. Je suis plus tellement confrontée à des choses que j'ai pas réglées. Et voilà. Et comment est-ce que vous vivez cette spiritualité? Est-ce que vous êtes des fois confronté à des gens qui disent maman, elle est un peu perchée, elle est un peu différente? Comment vous gérez tout ça en fait? Alors aujourd'hui, ça c'est la chance de l'âge hein, quand même. Mais c'est qu'aujourd'hui, ça m'est égal. Je veux dire, ils pensent ce qu'ils veulent. Alors c'est là que je suis souvent en bisbille avec ma fille, qui est jeune, si on veut, et qui, elle, va encore chercher à convaincre les gens. Donc aujourd'hui, je suis comme je suis. Je veux dire, moi, je vais sur mon chemin, je sais où je vais, je sais où j'ai envie d'aller, en tout cas, si je sais pas où je vais, peut-être pas, mais je sais où j'ai envie d'aller, dans les meilleures conditions possibles, et avec... une curiosité aussi dans le domaine spirituel. Avant, c'était plutôt la psychologie. Puis après la psychologie, je me suis dit non, la psychologie, elle me ramène beaucoup trop dans mon passé. Moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Parce que j'ai autour de moi des gens qui sont dans le passé et c'est terrible. Je trouve que c'est des filets qui enferment, qui enserrent, qui empêchent la personne d'évoluer. Et voilà. Et vous pensez que vous pouvez être en lien, en tout cas d'amitié avec des personnes qui sont complètement à l'opposé de ce que vous pensez, qui sont pas du tout dans la spiritualité. Est-ce que c'est possible ou pas en fait? Alors, je peux les fréquenter, mais amis, je pense pas.
Non, je peux plus passer du temps et m'ennuyer. Je peux un peu, mais mon temps, mais je pense aussi que c'est l'âge, il est trop précieux. Mais par contre, là où je peux vraiment être très différente, c'est s'il y a un intérêt ou une demande de quelqu'un, je peux être d'une patience énorme. Puis là, je suis prête à prendre du temps et même passer du temps dans des choses qui sont même assez désagréables pour moi. S'il y a un minimum d'ouverture. Les personnes qui sont fermées et puis qui sont juste dans la critique, j'arrive plus à passer du temps avec elles. Puis il y a beaucoup de personnes extraordinairement négatives. J'ai une sœur, c'est elle qui veut plus me voir, c'est ok, mais je lui en veux absolument pas. J'ai zéro, je sais où je suis et je vois où elle est, mais c'est pas que je suis mieux ou pas, c'est pas ça, c'est qu'on n'est juste pas du tout dans les mêmes univers. Et il y a un moment où il faut admettre, et c'est un deuil, que même la zone de rencontre n'existe pas. Vous disiez tout à l'heure, je sais où j'ai envie d'aller. C'est où que vous avez envie d'aller? Joker. Oh ben non. Si je vous le dis, vous allez dire, elle est tarée. En fait, j'ai envie d'aller, mais vers la meilleure part de moi-même. Et c'est pour ça que je peux pas promener les personnes. Chaque occasion qui est un petit peu sensible va être une occasion pour moi de travail. Donc là où je veux aller, c'est vers la meilleure part de moi. C'est un peu comme si je suis pas sûre d'avoir envie de refaire un tour sur cette terre, pour autant qu'on croit en la réincarnation. Parce que cette terre, je dis pour moi, mais c'est pas de moi. C'est vraiment une planète école. Donc si je suis d'accord avec ça, et je le suis bien évidemment, quand je vois par exemple mes filles et je vois aussi quel apport je peux être pour elles, comment je peux les soutenir, comment je peux les orienter, mais parce qu'elles m'ont fait passer par tellement de choses elles m'ont laminé. Elles m'ont vraiment, j'avais des petits piquants que j'ai dû, à force de leur contact par les difficultés, vraiment peaufiné. Aujourd'hui, je me dis, je fais tout ce que je peux pour pas revenir, parce que cette terre est folle. Excusez-moi, mais c'est la Karine du futur qui s'immisce dans cette interview. En fait, Sylvie, après avoir écouté son fil, il lui a paru important qu'à ce moment-là de l'entretien, on revienne préciser, Andrea et moi, que, en fait, quand elle parle de terre, il ne s'agit pas de la terre, mais qu'il est bien question de ce monde, des occupants qu'elle accueille, qui pour certains et à tous les niveaux, effectivement, l'occupent, voire la malmènent, elle et ses habitants, se comportant comme des envahisseurs, des propriétaires irresponsables et ingrats. Et voilà, fin de citation de son message WhatsApp qu'elle nous a envoyé après avoir entendu cette interview. La rectification étant faite, je vous propose de poursuivre l'écoute du fil. C'est beaucoup trop dur, un chemin sur cette terre, et quand je vois mes filles, si je peux leur apporter quelque chose, ce serait ma priorité. Alors, la même manière à des personnes plus âgées, Et c'est pour rien que j'ai fait de l'astrologie chinoise, parce qu'on peut parler vraiment de la personne dans le détail. Et dès que la personne, elle comprend un peu mieux comment elle fonctionne, il y a certaines occasions, elle évitera de se cogner la tête contre les murs. C'est joliment dit. Sylvie, à qui avez-vous envie de donner le fil à présent? Et pourquoi? Le fil... Mais c'est plus qu'un fil. Là, je dirais pas que c'est un pipeline, mais pas loin. Non. Pourtant, elle vient pas de moi, donc je peux pas non plus dire que c'est un cordon ombilical, parce que j'ai fait aussi tout le travail qu'il fallait, même si c'est de l'adoption, de couper ce cordon pour que ces deux jeunes puissent vivre leur vie sans dépendance à moi. Ce serait à ma fille cadette Angie. Alors pourquoi, comme dit Andrea? Il y a plein de raisons qui m'arrivent en tête. D'abord, vous auriez grand plaisir à la rencontrer. Il y a vraiment des êtres qui ont envie d'être lumineux et qui se confrontent à tellement de dureté. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle ne comprend pas. Et les codes, elle les a toujours pas, à pas loin de 30 ans. Et ça me touche profondément. Et à chaque fois que je suis avec elle et qu'on peut en parler, elle est très preneuse. J'ai beaucoup de chance. Et elle est bluffante. Comme le sont d'ailleurs pas mal de jeunes.
Et je pense que si des personnes comme vous, qui savez de toute évidence ce qu'elle écoute, pouvaient prendre du temps pour lui offrir cette opportunité, ce serait aussi un magnifique cadeau pour elle. Et des jeunes comme elle, ils en ont besoin. Et elle est passionnante. Elle est juste insaisissable. Et quand elle était petite, c'était déjà chaud les marrons, une fois quelqu'un m'avait dit, elle fait partie de ces untouchable personnes. C'est des personnes qu'on ne peut pas enseigner. Donc j'ai eu beau essayer de lui inculquer une éducation, en tout cas de face, c'était je t'envoie promener. Mais c'est celle qui aujourd'hui, les deux, me remercient grandement des limites que j'ai su mettre, du fait d'avoir été là toujours, etc. Donc elles sont pas preneuses, enfin elle, on va parler d'elle, elle n'est pas preneuse là où on l'imagine et là où on l'attend. Elle est sans arrêt en train de surprendre son monde. Elle est un peu à part. Passionnante, insaisissable, sans arrêt en train de surprendre son monde. Waouh, ça me donne envie d'aller la rencontrer, pas toi ? Ben si, carrément, direction Nyon. Tu crois qu'elle va accepter de reprendre le fil ? Eh bien, on verra dans le prochain épisode. Merci à Sylvie pour s'être livrée dans le fil. Le fil est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de l'Acrier Média. Partagez-le s'il vous plaît et restez en lien et à l'écoute parce que le fil passera peut-être par vous. À bientôt. À bientôt.